Le président de la République félicite l'équipe nationale de beach soccer pour sa remarquable participation à la Coupe d'Afrique des Nations. La Mauritanie condamne fermement l'attaque israélienne contre l'Iran. Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers lance les préparatifs des JONAM, les Journées nationales de l'artisanat. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par ce tweet présidentiel sur la plateforme X dans lequel le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, a félicité aujourd'hui l'équipe nationale de beach soccer pour sa remarquable participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Administratif à l'occasion de leur remarquable participation à la Coupe d'Afrique des Nations et pour leur qualification à la Coupe du Monde des beach soccer. Vous avez honoré notre pays de belles représentations et je vous souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah. Fermement condamné l'attaque israélienne contre l'Iran, la considérant comme une violation flagrante de la souveraineté de ce pays et une atteinte manifeste aux principes du droit international. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur que voici. Au principe du droit international. Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers a organisé hier soir à Nouakchott le lancement des préparatifs des JONAM, des Journées nationales de l'artisanat, qui se dérouleront du 22 au 26 novembre au complexe olympique de Nouakchott. Ces journées visent à promouvoir l'artisanat et à préserver le patrimoine national. Le point avec El Hajj Abdallah Heddi. La nation et sa dénonciation de l'attaque israélienne contre la République islamique d'Iran, qu'elle considère comme une violation flagrante de la souveraineté de ce pays et une atteinte manifeste au principe du droit international qui menace la paix et la sécurité internationale. La République islamique de Mauritanie met en garde contre toute escalade des hostilités dans la région qui exacerberait les souffrances de ces peuples, notamment en Palestine et au Liban, et réitère donc son appel à la communauté internationale pour un cessez-le-feu immédiat et la fin de la tragédie quotidienne des civils innocents. C'était donc le communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers a organisé hier soir à Nouakchott le lancement des Journées nationales de l'artisanat qui se dérouleront du 22 au 26 novembre au complexe olympique de Nouakchott. Ces journées visent à promouvoir l'artisanat et à préserver le patrimoine national. Plus d'informations avec El Hajj Abdallah Heddi. En présence de certains membres du gouvernement, des élus et des acteurs culturels, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants des opérateurs de communication, le département de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers a organisé cette rencontre préparatoire afin de mieux préparer aux Journées nationales d'artisanat qui seront organisées à Nouakchott en mois de novembre prochain. Lors de cette rencontre préparatoire, le ministère de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, M. Mohamed Malaini Nayi, a expliqué les objectifs visés par l'organisation des Journées nationales consacrées à l'artisanat, indiquant que ces journées attendues visent à valoriser le domaine de l'artisanat et susciter l'intérêt de la jeunesse envers ce patrimoine originel, qui mérite d'être préservé et protégé, particulièrement en cette période. Les invités à cette rencontre ont suivi un exposé présenté par la commissaire générale aux foires au ministère du Commerce et du Tourisme, Mme Hawa Abou Moussa Diallo. L'édit exposé a porté sur les résultats attendus des Journées nationales d'artisanat en matière de connaissance de la production artisanale nationale ainsi qu'à l'identification des défis qu'elle rencontre.
telles que la mondialisation, l'accès limité au marché moderne et l'ignorance des techniques de commercialisation. Cette cérémonie préparatoire aux Journées nationales d'artisanat a été en fait marquée par l'annonce d'un concours spécifique destiné aux artisans nationaux. Le ministre de l'Élevage, Mokhtar Ould Ghagui, a supervisé ce matin en compagnie du Wali du Hod Sharqi, M. Selmoul Sidi, le lancement d'une journée d'information ouverte organisée par le département de l'Élevage dans le cadre du projet 30 sur 30 pour le développement du bassin laitier dans le but de créer une nouvelle approche intégrée visant à valoriser les capacités locales et à développer le bassin laitier en tant que levier pour l'économie locale. Abdul Adamaba. Le ministre de l'Élevage, Mokhtar Ould Ghagui, a présidé cette journée d'information qui est organisée afin de vulgariser le potentiel pastoral de la wilaya du Hod Sharqi. Au cours de son séjour, il a suivi une présentation détaillée des ressources dont regorge cette wilaya. Le secrétaire général du ministère de l'Élevage a indiqué que l'élevage occupe une place prépondérante dans l'économie du pays. Il a déclaré qu'il contribue à hauteur de 60% dans le cadre des opportunités d'emploi en milieu rural, en plus de l'approvisionnement du marché local en viande. Le secrétaire général a par ailleurs mis en avant l'importance de ce secteur dans le programme du président de la République. Le plan 30 sur 30 a été paraphé par le directeur des produits d'élevage et celui des produits laitiers, ce qui permettra d'augmenter la production laitière afin d'atteindre 30 tonnes de lait produites par jour pour une durée de 30 mois. Le délégué technique du projet a indiqué que celui-là regorge de plusieurs variétés de têtes, ce qui, dit-il, témoigne de la richesse de son cheptel. Grâce à ce projet, souligne-t-il, les interventions permettront d'améliorer la productivité et l'approvisionnement du marché en lait. Les différents intervenants ont mis en avant la nécessité de travailler ensemble pour l'essor de ce secteur. Nous restons au Hod Sharqi où le ministre de l'Élevage, M. Mokhtar Ould Ghagui, a effectué ce matin à Nema, en compagnie du Wali du Hod Sharqi, M. Selmoul Sidi, une visite d'inspection au siège de la Société mauritanienne des produits de l'élevage. Sur place, le ministre a reçu des explications détaillées sur les missions de la société, la nature et les conditions de travail, ainsi que les perspectives et la stratégie de production à moyen et long terme. Le ministre a également été édifié sur les projets prioritaires mis en œuvre par la société et ses objectifs stratégiques dans l'augmentation de la production de la viande rouge, du lait et de ses dérivés, la valorisation, la promotion et la modernisation des filières de l'élevage, tout en cherchant à augmenter la production de fourrage vert, concentré, à fournir des médicaments et des intrants vétérinaires. Le ministre avait effectué hier soir une visite à la délégation régionale de l'élevage, au cours de laquelle il a rencontré le personnel et s'est informé sur les problèmes auxquels le secteur fait face au Hod Sharqi. À présent, nous ouvrons la page de ce journal consacré aux inondations qu'ont connues certaines villes dans la vallée suite à la crue du fleuve Sénégal. Nous commençons par la commune de l'Exaïba 2 où les autorités locales de Tekane ont accueilli cet après-midi au centre d'hébergement du village d'El Bezdoul pas moins de 14 familles évacuées du village de Ras Lekra, assiégées par les eaux de la rivière de toutes parts. Abdullah Damaba. Des dizaines d'hectares de terres cultivables au niveau de la localité de Rachi-le-Creux de la Mokhata de l'Uxaïbe ont été envahis par les eaux du fait de la crue des eaux du fleuve, ce qui a contribué à endommager les lieux de résidence des habitants de cette zone. Ces derniers ont aussi bénéficié de l'intervention de la Marine nationale qui a été dépêchée pour les secourir. Le chef de village ainsi que les sinistrés de cette localité ont affirmé qu'à la suite de ces inondations, ils ont informé le Hakem qui a dépêché la Marine nationale. Ils ont par ailleurs rendu grâce à Dieu qu'il n'y ait pas de perte en vies humaines. Ils ont aussi précisé que 24 familles sont présentes sur ce site de relocalisation. Ils ont par ailleurs remercié l'État pour cette intervention, même s'ils déplorent la perte de leur bétail. Le comité départemental chargé de la gestion des catastrophes et des crises s'est rendu au niveau de ce site de relocalisation des sinistrés de Rachi-le-Creux. Le chef de lieu d'arrondissement a affirmé que 24 familles de Rachi-le-Creux ont été relogées sur place à l'aide de ces tentes qui ont été aménagées. Il a en outre souligné
que leurs conditions d'hébergement sont très bonnes. 150 autres familles ont aussi été relogées dans la zone de Bézoul, précise le chef-lieu d'arrondissement, les services nécessaires dont la santé, en plus des interventions du commissariat à la sécurité alimentaire. Il a enfin précisé que les forces armées sont présentes sur les lieux afin d'assurer la sécurité des citoyens. Nous quittons l'Exaïbe 2 pour Wampu, où les autorités administratives ont fourni les équipements et moyens nécessaires pour les victimes de la crue du fleuve qui ont été transférés au centre d'hébergement situé à proximité du district. Ce camp situé sur une colline a été désigné comme communauté résidentielle permanente pour ces personnes déplacées. Al-Hajj Abdallah Eddin nous en dit plus. Ce lieu de relocalisation d'habitants, situé dans la Muqata'a de Wampu, a été récemment réhabilité par les autorités publiques afin d'héberger provisoirement les familles originaires de nombreux villages qui ont été touchés par les inondations du fleuve Sénégal. Dans le but de fournir les services de base aux familles déplacées, de multiples moyens ont été mobilisés par les autorités administratives et les établissements publics. Plusieurs établissements interviennent dans ce centre d'hébergement, tels que l'agence Ta'azour, le commissariat à la sécurité alimentaire et la C1DE, à travers des distributions d'aide. Les familles déplacées remercient les autorités pour ces différentes interventions, comprenant les aides alimentaires et monétaires, les tentes et les matériaux de ménage qui ont été distribués au moment opportun aux familles sinistrées. Ces interventions multisectorielles, effectuées dans ce lieu de relocalisation, ont permis de restaurer une atmosphère de quiétude chez les familles déplacées, permettant à leurs enfants de jouer comme ils étaient dans leur terroir. Nous restons sur la rive que nous remontons à destination de Mbagne où une équipe du bureau d'El Mauritania a fait le déplacement pour prendre le pouls de la situation auprès des populations victimes de la montée des eaux du fleuve, leurs conditions d'hébergement et de vie dans les sites. Abdul Adamaba. Des dizaines de familles de la Muqata'a de Mbagne ont été relogées à la suite de la crue des eaux du fleuve. Ils sont en train de se démener pour mener une vie normale loin de ces inondations. Ces habitants ont été dépêchés sur les lieux par les forces armées et de sécurité. Les habitants de ce site de relocalisation de la Muqata'a de Mbagne ont indiqué que c'est au milieu de la nuit, vers 4 heures, qu'ils ont commencé à ressentir la présence de l'eau. Ils ont indiqué avoir avisé les autorités locales qui les ont aidés en les convoyant au niveau de ce site de relocalisation qui fait office de domicile pour eux. Les habitants ont aussi exprimé leur remerciement à l'endroit des autorités. Ils ont souligné qu'ils ont les services de base nécessaires pour mener une vie décente, ce à l'aide des interventions des différents secteurs du gouvernement qui ont permis à ces citoyens résidents de la commune de Bagodine de pouvoir mener une vie décente. Ici à Nouakchott, l'ancien palais des conférences a abrité ce matin un colloque intitulé « La Mauritanie est avec la Palestine » organisé par l'Association des journalistes mauritaniens pour Al-Aqsa avec comme invité d'honneur le représentant du mouvement Hamas, le Moujahid Oussama Hamdan. Les participants à la rencontre ont suivi un film documentaire qui relate les souffrances du peuple palestinien et fait état du haut niveau de coopération et du grand soutien apporté par le gouvernement et le peuple mauritanien à la cause palestinienne. La présidente de l'Association des journalistes mauritaniens pour Al-Aqsa, Madame Khadija El-Mujtaba, a souligné que la tenue de cette conférence s'inscrit dans le cadre de l'activation du soutien et de l'assistance apportée au peuple palestinien, alors qu'il est soumis aux pires souffrances et abus de la part de l'occupation israélienne qui doit être condamnée et punie pour la destruction de Gaza et le déplacement du peuple palestinien sans défense. Les différentes interventions des représentants du mouvement Hamas dans notre pays, ceux de la Ligue nationale de soutien au peuple palestinien, ainsi que des partis politiques mauritaniens ont salué l'organisation de cette importante manifestation dans notre pays, dénonçant les actes criminels commis par les forces de l'armée d'occupation israélienne contre des personnes innocentes et sans défense. Nous allons dans la wilaya de la Saba où une campagne de vaccination du bétail contre les maladies saisonnières a été lancée ce matin dans la municipalité d'Aghaourat
sous la supervision du Wali, M. Ahmed Ould Khtira El-Haj Abdallah Dina. C'est à partir du village Monour, relevant de la commune Aqarat, que les autorités régionales ont lancé la campagne annuelle de vaccination du cheptel au niveau de la wilaya de l'Asaba. Une campagne qui vise à vacciner des milliers de têtes de bétail contre de nombreuses maladies animales. Supervisant le lancement de la campagne, le Wali de l'Asaba, M. Ahmed Ouaddahi Ould Khtira, a signalé que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour faire réussir cette campagne qui durera 4 mois, indiquant que de nombreuses équipes vétérinaires mobiles vont sillonner les différents coins de la wilaya afin de permettre les éleveurs à faire vacciner leur bétail. En parallèle de cette campagne de vaccination, une campagne de sensibilisation ciblant les éleveurs a été lancée par les autorités administratives régionales pour que les éleveurs contribuent aux efforts du gouvernement visant à protéger la richesse animale. Sur ce s'achève ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le parti INSAF a organisé ce matin au Centre international des conférences Al-Mourabitoun un séminaire de haut niveau sous le titre « La bonne gouvernance entre l'engagement ferme de l'État et l'engagement sincère des élites de la société ». L'occasion pour le président du parti, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, de souligner que le parti a décidé de traiter de la gouvernance dans ce colloque à la lumière de l'engagement ferme de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani, qu'il a toujours exprimé en parole et en acte et qu'il a récemment renouvelé dans son discours à l'occasion de sa réélection en tant que Président de la République. Ainsi, l'organisation de ce colloque vient appuyer les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Jai, qui a consacré une grande partie de sa politique à cette question et sa résolution dans le cadre de la mise en œuvre du programme Mon ambition pour la nation de son Excellence le Président de la République. Il faut noter que l'ordre du jour de ce colloque de 2 jours comprend 5 séances de discussion au cours desquelles les aspects juridiques et sociaux seront abordés en soulignant le rôle des organismes et des organisations de la société civile et des acteurs politiques et économiques dans l'établissement de la bonne gouvernance ainsi que les aspects institutionnels et les cadres juridiques et réglementaires pour lutter contre la corruption dans notre pays avec un regard analytique et critique afin de proposer des solutions adéquates. À présent, c'est la fin du journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République félicite l'équipe nationale de beach soccer pour sa remarquable participation à la Coupe d'Afrique des Nations. La Mauritanie condamne fermement l'attaque israélienne contre l'Iran. Et le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers lance les préparatifs des JONAM, les Journées nationales de l'artisanat. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.